Bonjour. La Barque de Pierre, anciennement Swissguard, nous a répondu concernant le rapport qu'il convient d'avoir vis-à-vis du 7e concile œcuménique de Nicée et les déclarations papistes qui y auraient eu lieu. Voici notre réponse. Il faut que les autres chaînes YouTube le sachent, par principe, nous répondons toujours. Notre réponse peut être plus ou moins longue à venir, mais elle viendra, systématiquement. Voyons l'introduction de la vidéo qui nous a été adressée. Bonjour, bienvenue à la Barque de Pierre. Oui, la Barque de Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais revenir à mon premier nom de chaîne YouTube, car c'était plus profond et puis les gens ont de loin préféré ce nom que Swissguard que je voulais utiliser pour consolider tous les comptes. Alors, bienvenue à la chaîne de la Barque de Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais offrir une vidéo réponse à la vidéo réponse que la chaîne Tradition Orthodoxe a fait à ma vidéo sur l'orthodoxie condamnée, l'orthodoxie 7 conciles, condamnée par le 7e concile œcuménique. Je vais simplement dire que si jamais Tradition Orthodoxe répond à cette vidéo, je ne vais pas offrir une vidéo réponse à une vidéo réponse à une vidéo réponse, ça n'aura pas de fin. J'ai d'autres projets à faire qui pressent, alors je vais faire une courte vidéo simplement pour expliquer pourquoi ça ne tient pas la route et pourquoi la vidéo que j'ai faite tient très bien la route et que les orthodoxes devraient suivre la vraie foi orthodoxe qui est 21 conciles. Donc, je ne vais pas répondre à absolument toutes les assertions qui ont été faites dans la vidéo parce que sinon, ça n'aura pas de fin. Déjà, sa vidéo d'1h50, c'est assez long. Donc, je vais simplement me concentrer sur son argument clé, son argument core, et je vais montrer pourquoi ça ne tient pas la route et pourquoi il devrait bel et bien se soumettre à l'orthodoxie, la véritable orthodoxie telle que professée par les 7 premiers conciles œcuméniques, qui est l'orthodoxie catholique romaine. Donc, voici un extrait de ce qu'il a dit dans sa vidéo. On arrive ici à l'argument central de toute la vidéo catholique romaine. Il s'agit de prendre ce qui est dit dans une lettre qui fut adressée par Adrien à Irène et Constantin IV et qui fut lue lors de la deuxième session du concile œcuménique de Nicée et qui fut, nous disent les historiens de l'Église, acceptée par toute l'Assemblée. Et comme on va le constater, cette lettre a un contenu papiste indéniable, tout à fait étranger à la vision orthodoxe synodale de l'Église, lui substituant une vision pyramidale romaine que nous connaissons bien depuis un millénaire. Et l'argument de la vidéo que nous réfutons est donc le suivant. Si, dans un concile œcuménique, donc avec l'autorité suprême dans la vision orthodoxe, un document établit clairement l'ecclésiologie qui sera affirmée plus tard au concile romain Vatican I, alors vous autres orthodoxes, si vous voulez être cohérents avec ce que vous affirmez, à savoir votre obéissance aux 7 conciles œcuméniques, eh bien, vous devez accepter la vision romaine de l'Église, car celle-ci est conciliaire. L'argument est habile. Mais ce qu'on ne nous dit pas ici est que pour certains historiens, la lettre fut jugée illisible en l'état et expurgée des passages en question, et que ne fut conservée que la partie acceptable et relative à la validité des icônes. Car, je le rappelle, le sujet du concile œcuménique en question était principalement la validité des icônes, et certainement pas l'ecclésiologie et la vision romaine de celle-ci. Et cela, le youtubeur catholique se garde bien de nous le dire, de façon à ce que tout un chacun ait tous les éléments pour faire un choix éclairé. Il existe, par exemple, de nombreuses différences entre la version grecque et la version latine, qui laissent justement à penser à un retravail ultérieur, qui jette tout un doute sur le document qui fut réellement lu à Nicée en 787. L'honnêteté commandait de le préciser.
Bon, pour ceux qui ont écouté la vidéo que j'ai faite avec attention, avec un cœur charitable et pas simplement en mode c'est de la foutaise, qui l'ont vraiment écouté et porté attention aux arguments, ben, premièrement, ils vont voir qu'il y a deux très gros mensonges ici. Premièrement, le YouTuber orthodoxe va dire que je n'ai jamais dit qu'il y avait une version grecque qui n'avait pas les prérogatives romaines à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier mensonge et je vous mets la preuve ici. La deuxième, il y a certains sept conciles qui ont pris la mode de contester l'authenticité et dire c'est une falsification. On a une traduction grecque qui n'a pas certaines prérogatives romaines là-dedans. Et le deuxième mensonge, c'est que la chaîne orthodoxe, sept conciles, semble dire que je n'ai jamais dit que c'était un concile qui n'était pas là pour définir une ecclésiologie papiste, mais bien pour renverser la crise iconoclaste. Donc, ça, elle dit que je n'ai jamais dit ça, mais c'est faux. Regardez ici, je l'ai clairement dit. J'ai lu les actes de Nicée II par Father Richard Price. Je me suis rendu compte, hey, attends, il y a des choses, évidemment, il y a toujours des ambiguïtés, hein, parce que par exemple, c'est un concile, Nicée II, qui a été appelé pour renverser, si on veut, Hieria, que le pape n'avait jamais voulu signer, qui se voulait œcuménique. Effectivement, la barque de Pierre est un bien meilleur nom que Swissguard. Excellent choix. Ensuite, on verra pour le ping-pong. L'appétit peut venir en mangeant. Venons-en aux deux premiers mensonges que l'on nous reproche. Premier mensonge. Je vous aurais accusé à tort de ne pas avoir précisé que l'authenticité de la lettre était contestée par certains. Certes, cela est dit dans la vidéo, mais l'argument clé est énoncé quasiment au départ de votre vidéo. Ce n'est que vers la fin que vous dites que l'authenticité des documents a été mise en doute. Je suis désolé, mais le procédé n'est pas le moins du monde correct. Je ne crois pas me souvenir qu'Anastasius, le bibliothécaire, ait été mentionné dans votre vidéo. Tout tient sur l'autorité de Richard Price, autorité dont j'ai montré qu'elle pouvait être considérée comme douteuse. Vous n'avez pas non plus répondu sur ce point. Vous faites comme les journalistes qui accusent en première page avec les gros titres et qui innocentent ensuite dans un petit encart près de la rubrique astrologie. Second mensonge, je vous aurais accusé à tort de cacher que le concile de Nicée du 8e siècle était assemblé contre l'iconoclasme. Ce n'est pas ce que je dis. Je rappelais que le but du concile était la lutte contre l'iconoclasme. Vous ne l'avez d'ailleurs pas dit clairement. Vous avez simplement fait référence à un autre concile, entre guillemets, de l'Église, d'une façon qui ne peut pas éclairer le néophyte. Je ne vais pas me citer tout de même, mais réécoutez ma phrase, vous verrez que ce qui concerne l'iconoclasme est une digression, tandis que mon reproche tient sur ce que vous appelez mon premier mensonge. Poursuivons. Bon, sur ces petites précisions, allons maintenant à l'argument. Tradition orthodoxe va dire que dans la lettre d'Adrien à l'impératrice Irène, il y a clairement des prérogatives romaines qui sont tout à fait inacceptables pour un orthodoxe et qui contredit la vision orthodoxe de cette concile synodale. Maintenant, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en fait, disons qu'on concède le point. Ce n'est pas le cas. J'ai lu un peu les arguments de la scolastique et effectivement, en fait, on ne peut pas arriver avec le mensonge que les Grecs ont falsifié la lettre en latin pour la traduire en grec en enlevant tout ce qui était inacceptable pour eux, alors que les légats sont là, les légats, et il y a d'autres gens qui parlent latin et grec et qui entendent les deux versions en grec et latin qui ne corroborent pas, ça ne marche pas. Il a souligné les arguments en fait avec Photius et Nicolas Ier qui sont tout à fait cohérent selon moi avec le fait que les Grecs étaient au courant des versions latines car elles ont été lues durant le concile et acceptées dans son intégrité et la version grecque qui a été traduite était bel et bien celle-là. Mais bon. Une fois de plus, il faut écouter les témoignages de l'époque et pas les élucubrations des philologues modernistes qui arrivent un millénaire après la bataille. Anastasius explique que le texte latin n'a pas été lu, mais bien le texte grec. Fin du débat. Ensuite, considérer que l'on ne peut pas envisager une modification profonde du texte dans le contexte me semble totalement absurde. Le concile est réuni pour mettre fin à l'iconoclasme. Ce problème empoisonne la vie de l'Empire depuis trop longtemps. Le sujet n'est pas la place de l'évêque de Rome. Le sujet est « peut-on représenter le Christ ?»
Le patriarche de Rome envoie une lettre en latin ultra-papiste avec une mention sur les icônes. J'ai montré dans la vidéo précédente que les courriers de ce genre étaient très souvent profondément modifiés pour des besoins diplomatiques. Est-il inconcevable de considérer que les légats de Rome, en présence de l'empereur, des autorités impériales de l'Empire, pour sortir de l'ornière, ont accepté d'expurger le texte latin des délires d'Adrien pour écrire un texte grec acceptable pour tout le monde et centré sur le sujet? Anastasius nous dit que c'est ainsi que cela s'est passé. Ensuite, le courrier latin a été conservé, je n'ai pas de souci là-dessus. Je pense aussi que le bloc occidental gardait les messages des soviétiques et vice-versa pendant la guerre froide. Avoir à sa disposition les doléances des autres n'est pas signe que l'on valide ces doléances. On les connaît. Photius savait que Rome était en train de partir en vrille. La lettre qu'Adrien a écrite à Tarasios, elle, même dans la version grecque que tout le monde est d'accord, qu'elle est authentique et non falsifiée dans cette partie-là, est encore inacceptable pour les orthodoxes et le concile. Ok, écoutez-moi bien. Si tradition orthodoxe dit que la lettre à l'impératrice Irène est inacceptable pour eux et qu'elle a été acceptée par le concile, mais une version falsifiée, ben, la lettre à Tarasios, en fait, elle a été lue dans son intégrité avec le contenu qui est trop papiste encore pour les orthodoxes et le concile. Elle a été acceptée par tout le monde à l'unanimité. Tout le monde, tous les évêques se sont levés unanimement, un à un, en disant cette lettre est orthodoxe. Donc là, on a un sacré problème. Et je vais vous relire une partie de ce qu'on a lu dans ma vidéo. Que toutes les mauvaises herbes soient déracinées de l'Église et que s'accomplisse la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Et tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Son siège rayonne comme une primauté dans le monde entier, et il est le chef de toutes les églises de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le bienheureux Pierre, paissant l'Église sur l'ordre du Seigneur, n'a rien laissé à l'abandon, mais il soutient et a toujours soutenu son autorité. Encore une fois, si vous dites, oui, l'argument serait valide si la lettre à Irène avait été lue dans son intégrité, mais ce n'est pas le cas, alors finalement son argument tombe. Ben non, ça ne tombe pas parce que regardez, disons qu'on vous concède le point, ce qu'on ne devrait pas faire parce que c'est faux, mais disons qu'on le fait, ben, la lettre à Thérèse, elle a été lue telle qu'elle, comme ça, comme je viens de vous le dire, et les Grecs l'ont accepté quand même. Et ça, il n'y a pas un scolastique qui va dire le contraire aujourd'hui. OK? Donc, et je vous lis ce que Father Richard Pearse, qui a traduit les actes, va dire. Il est à noter que le texte grec de cette lettre n'atténue pas la revendication d'Adrien à l'autorité suprême en tant que successeur de Saint-Pierre, comme le fait la version grecque de la lettre à l'empereur ou à l'impératrice. Comme l'observe Lamberts, qui ajoute qu'il s'agit là d'une raison de dater cette édulcoration des revendications papales dans le texte grec de la lettre aux empereurs bien après le concile, lorsqu'elle était utilisée comme un document séparé. Car si le changement avait été effectué dans la première édition des actes, il aurait certainement été dans les deux lettres. Donc là, ce qu'on dit ici, c'est que le changement n'a pas été fait dans les deux lettres. Et c'est ça que je disais dans ma première vidéo. C'est ça que le YouTuber orthodoxe a omis de dire, en fait. Il a carrément menti sur le fait que je ne l'ai pas dit. Mais bon, si réellement c'était inacceptable pour les 7 conciles, pourquoi ils ne l'ont pas fait dans les deux lettres? Pourquoi ils n'ont pas édulcoré la revendication d'Adrien à la papauté dans les deux lettres? Eh bien, Lamberts donne un très bon indice, en fait. C'est que la lettre à l'empereur était utilisée comme un document séparé. Donc, on avait le florilège des conciles, on avait les actes des conciles comme ça dans un volume, et on l'utilisait comme un document séparé comme ça, voilà. Tu vois? Alors, ça ne marche pas, l'argument de tradition orthodoxe. C'est vraiment
C'est vraiment nul comme vidéo. Quelqu'un qui a lu un peu son sujet voit que cette personne-là cherche à simplement décrédibiliter toute position catholique et rester dans son mensonge, en fait. Je suis désolé, donc c'est ça. Ma vidéo devait effectivement être nulle car je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Je vous prie de m'excuser. Je vais donc essayer de reprendre. Il y a consensus pour admettre que les lettres d'Adrien, lettre à l'impératrice et son fils d'une part, lettre au patriarche Tarasios d'autre part, que ces lettres donc ont été modifiées entre l'original latin émanant de la main du pape Adrien Ier et le texte grec qui a été lu au concile lors de la seconde session et approuvé par les saints-pères de Nicée II. Toute la question est de savoir si ces textes ont été modifiés avant le concile, ce que je crois, ou après le concile, ce que vous croyez. Anastasius rapporte que les légats romains ont accepté que certains passages soient omis dans le rendu en texte grec. Je rappelle qu'Anastasius, le bibliothécaire, est un homme d'église dans l'orbite de Rome. Il est un fin connaisseur de byzantin et rapporte ce que les témoins lui ont déclaré. Nous ne sommes pas ici avec des universitaires qui arrivent 13 siècles après les faits. Je ne sais pas d'où vous tirez cette idée bizarre que nous n'aurions édulcoré, comme vous dites, que la lettre à l'empereur et laissé intacte la lettre au patriarche, avec tout son contenu papiste délirant. Vous semblez prendre le livre de Richard Price comme un document incontournable, seule source pour acquérir la vérité. Pourquoi ne lisez-vous pas Georges Ostrogorsky, historien russe, spécialiste de l'Empire byzantin, qui, lui, penche pour la modification des deux lettres avant le concile, chose la plus probable et naturelle. Sa thèse est pleine de bon sens parce qu'il se rattache au contexte. Le concile de Hieria avait eu lieu en 754. Bien qu'il n'ait vu la présence d'aucun patriarche et ait été voulu par l'empereur iconoclaste Constantin V, ce concile avait, si l'on peut dire, force de loi. L'Église traversait une crise profonde, subissait de grandes persécutions à cause de la question des images. Le moment n'était absolument pas à vos délires d'autorité juridictionnelle totale des papes. Le moment était à la résolution de la crise. Ramener la paix dans l'Église, ramener la paix dans l'Empire. À l'époque, beaucoup de responsables ecclésiastiques tenaient des positions iconoclastes. Le concile ne pouvait avoir lieu à Constantinople car la ville était majoritairement iconoclaste par son clergé. L'impératrice avait donc choisi Nicée pour sa proximité mais aussi pour le symbole, si je puis dire. Tarasios était un haut fonctionnaire byzantin, d'une famille de hauts fonctionnaires byzantins. Il avait même servi dans des administrations d'empereurs iconoclastes comme Constantin V. Paul IV, le patriarche de Constantinople, iconoclaste, laisse la place en 784. Irène a besoin d'un patriarche iconodule, et c'est Tarasios qui est choisi, bien que simple laïc. Il est élevé au rang de patriarche de façon expresse et est fait patriarche le jour de Noël 784. Adrien enverra une lettre pour critiquer cela, car c'était effectivement critiquable du point de vue canonique, mais il accepte néanmoins pour que Tarasios puisse s'occuper sur place de l'organisation d'un concile œcuménique qui effacera Hieria. Tarasios essuie un premier échec en organisant un concile dans Constantinople et en est empêché par des militaires iconoclastes. C'est cet événement qui imposera à tous le fait d'éviter Constantinople pour rétablir les icônes. Les patriarches d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie sont absents à cause des invasions musulmanes. Tarasios, avec ses qualités de haut fonctionnaire, réussit à faire tenir le concile sur un petit mois, entre le 24 septembre et le 23 octobre 787. Avec ce contexte à l'esprit, qu'est-ce qui est le plus probable? Théorie 1. Le patriarche Tarasios est faible. Il ne faut absolument pas le mettre davantage en difficulté qu'il ne l'est par son élection et l'échec du concile précédent. Il faut absolument effacer Hieria, et donc les légats romains acceptent d'enlever les déclarations papistes des deux lettres. C'est la théorie d'Anastasius le bibliothécaire et de Georges Ostrogorsky. Donc c'est la théorie nulle pour vous, la théorie de gens qui ne lisent pas. Théorie 2, on s'en fout de l'iconoclasme. On s'en fout de rétablir la paix dans l'Église et dans l'Empire. L'important, c'est d'affirmer la vérité de la foi romaine unique et singulière. Pierre, élu super apôtre par le Seigneur lui-même, et qui dirige tout au travers de ses successeurs, mais uniquement à Rome. Pas les successeurs à Antioche et pas les successeurs à Alexandrie, juste à Rome. Ne demandez pas pourquoi. C'est le Seigneur qui l'a choisi. Il ne l'a jamais dit, mais merci de ne pas ergoter, s'il vous plaît. Donc on va lire intégralement les lettres du pape Adrien, lettres humiliantes pour le patriarche Tarasios, mais ce n'est pas grave parce que finalement le concile, on s'en fout. L'important, c'est la foi romaine.
Adrien a envoyé des légats à un concile inutile, juste pour rappeler à Tarasios que c'est lui le patron. Et comme Tarasios était un être petit et ridicule, il a choisi, après le concile, d'effacer les paragraphes qui l'avaient choqué lors de la seconde session. C'est une théorie pleine d'intelligence, formulée par la Barque de Pierre, la théorie des gens qui lisent beaucoup et bien. Je laisse chacun choisir la théorie qu'il préfère, car en matière historique, il n'y a jamais de certitude. Maintenant qu'on vient de lire le passage de Thérèse, je vous relis un passage de l'encyclique orthodoxe de 1848, juste pour que vous voyez à quel point ils retournent leur veste à chaque fois parce qu'ils ne veulent pas admettre. Donc, voici. C'est ainsi que l'on peut voir, en quelques mots, la faiblesse et l'inefficacité des efforts déployés en faveur du despotisme du pape de Rome. En effet, si l'Église du Christ n'a pas été fondée sur le roc inébranlable de la confession de Saint-Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ce qui fut la réponse commune des apôtres lorsque la question leur fut posée, « Que dites-vous que je suis ?» Comme les pères tant occidentaux, tant orientaux qu'occidentaux nous interprètent ce passage qui est complètement faux. Il n'y a pas un consensus que ce sont les apôtres à l'unanimité qui ont répondu ça, c'est faux. Je continue. L'Église a été bâtie sur un fondement glissant, même sur Céphas lui-même, pour ne pas dire sur le pape, qui, après avoir monopolisé les clés du royaume des cieux, en a fait une administration telle que l'histoire le montre. Ben là, avec le passage de la lettre à Tarasios, qui a été lu et accepté par tout le concile en disant « cette lettre est orthodoxe », ben ça montre en fait que l'encyclique orthodoxe de 1848 est complètement dans l'erreur, en fait. Elle est complètement dans l'erreur. On a 1, 2, 3 conciles œcuméniques où on a des passages où on renverse ça, en fait. Que oui, Matthieu 16, versets 15 à 18, a bel et bien utilisé pour la papauté à de nombreux endroits et le démontre. Donc là, c'est simplement une autre contradiction des orthodoxes. Je ne sais pas où vous avez trouvé votre texte d'encyclique orthodoxe, mais aucun de ceux à ma disposition n'est formulé de cette façon. Mais c'est probablement parce que je ne lis pas. Je prends donc l'encyclique de 1848, le passage qui ressemble le plus et qui, comme par miracle, répond à toutes tes questions, très cher ami grand lecteur, mais néanmoins impétrant théologien. Je cite les paroles adressées par notre Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre », etc., l'ont de même été aux autres apôtres. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Matthieu 18, 18. Les mots « sur cette pierre je bâtirai mon église » sont également dites à tous les apôtres et même aux prophètes. Édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, la muraille de la ville de Jérusalem avait 12 fondements, où sont les noms des 12 apôtres de l'agneau. On trouve ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 14. Or, les mots précédemment cités amènent à la conclusion que la principale pierre dans le fondement des apôtres et de toute l'Église est Jésus-Christ seul. La pierre angulaire était Jésus-Christ lui-même, tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Il est vrai que c'est à Pierre que le Seigneur a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais ce n'est que parce que Saint Pierre devança les autres apôtres par cette confession « Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant ». Quant au sens des mots « et sur cette pierre je bâtirai mon Église », saint Augustin, outre les Pères d'Orient, les explique ainsi qu'il suit. « Tu es Pierre, dit le Christ, et sur cette pierre que tu as confessée, sur cette pierre que tu as reconnue en disant « Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église », ce n'est pas sur toi, mais bien sur moi que tu peux bâtir mon Église, qui est mon corps. Mais ceux qui ont voulu se fonder sur les hommes disaient « Pour moi je suis à Paul, et moi je suis à Apollos, et moi je suis à Képhas ». Or, cette explication du bienheureux Père de l'Église d'Occident nous fait voir, premièrement, que la pierre sur laquelle l'Église a été fondée, ce n'est pas l'apôtre Pierre, mais bien la confession de foi de l'apôtre, Jésus-Christ lui-même. Le Christ était cette pierre. Vous pourrez vous référer à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Secondement, que ceux qui persistent à dire « je suis à Képhas, à Pierre », c'est donc Pierre que je respecte exclusivement et que je confesse comme chef de tous les saints-pères de l'Église elle-même, cela, d'après la parole de saint Paul et de saint Augustin, divise le Christ et fonde les hommes sur une base humaine. Maintenant, disons
ok? Disons que cet argument-là, la lettre à Thérèse n'existe pas, Tarasios n'existe pas. Elle existe, mais disons qu'on veut renforcer la position catholique. Souvenez-vous ce que tradition orthodoxe avait dit. Ce passage-là est inacceptable par rapport à l'ecclésiologie orthodoxe qui est synodale et non papiste, pyramidale, avec un au-dessus des autres. Souvenez-vous qu'il a dit ça. Regardez bien maintenant la deuxième lettre que le patriarche Tarasios de Constantinople, donc le patriarche grec, va écrire au pape Adrien ultérieurement. Regardez bien ce qu'il va dire, ok? Tarasios, évêque indigne de Constantinople, adresse ses salutations dans le Seigneur aux très saints, à tous égards et à tout égard et aux très bénis frères et collègues ministres, le pape Adrien de la Rome ancienne. Plus loin, le divin apôtre Pierre, au siège duquel votre sainteté fraternelle a été nommée, les a condamnés en condamnant Simon Magus, donc c'est Simon le magicien. Plus loin, votre sainteté fraternelle de grand prêtre, président légalement et par la volonté de Dieu sur les saints hiérarques. Sur les saints hiérarques. Le pape de Rome préside sur les saints hiérarques. Et lorsque Tarasios parle des hiérarques, il parle des patriarches en fait. Donc il dit, il préside par-dessus les patriarches. Donc là, l'argument de tradition orthodoxe tombe dans les poubelles. C'est pour rester charitable en fait. C'est que même avant, après, pendant le concile, tout le monde professe la papauté, en fait. Il n'y a personne qui va dire « Ouais, le pape n'est au-dessus de personne, il a une position d'honneur qui ne veut rien dire. » Non, 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 c'est pas ça qu'on dit, là. C'est vraiment pas ça qu'on dit. Du fond de ma poubelle, j'ai encore une connexion Internet qui marche. Je me suis dit, échaudé par les multiples fausses lettres, forgeries et autres faux documents que vous avez produits en soutien de votre vérité, je me suis dit, allons voir cette lettre de saint Tarasios à Adrien. La bonne patrologie de Ming doit pouvoir nous offrir cette lecture édifiante. Et effectivement, le tome 98 de la patrologie grecque consacre quelques pages aux écrits de saint Tarasios et l'on y trouve la lettre que vous mentionnez. La patrologie la donne en grec et en latin. J'imagine que Tarasios l'a écrite en grec, puis fait traduire en latin pour l'envoyer à Adrien, patriarche de Rome. Tu traduis archiéroprépis en grand prêtre, alors que le grand prêtre dans la Bible en grec se dit autrement, archiéreus, comme dans Matthieu 26, 62, rendu par le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» par Louis II. Ou le grand prêtre se leva et dit à Jésus « Tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» par le chanoine Crampon. Mais archiéroprépis n'apparaît nulle part dans la Bible. C'est donc une sorte d'expression qui pouvait avoir du sens à l'époque de Tarasios, soit un néologisme formé par la souplesse de la langue grecque. Si on le décompose, on a arché, qui donne une idée d'ancienneté ou un caractère principal pour un chef, et vous avez ensuite hieroprépis, qui signifie propice au sacré, convient au sacré. Le terme est un apax biblique dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, chez Louis II. Crampon rend cela moins littéralement par, pareillement aux femmes âgées, de faire paraître une sainte modestie par leur tenue. Donc il s'agit ici, pour Tarasios, de façon obséquieuse ou diplomatique, de dire que Adrien est le premier dans le comportement convenant à la sainteté. Vous nous inventez encore une juridiction universelle sur un coin de ticket de métro. Vous allez me dire qu'ensuite on parle de gouverner des subordonnés. Regardons. Quelle perte de temps, mon Dieu. Le verbe qui convoie à l'idée de gouverner est dans la lettre Prupateneusa, qui a pour racine Prutaneis, qui renvoie au prytane des cités grecques de l'Antiquité. Un prytane était un magistrat grec d'importance qui avait droit de préséance de façon successive avec 50 autres prytanes. C'est ainsi à Athènes dans le fonctionnement démocratique. Comme dirait quelqu'un, quand je lis ça, je crois que par charité chrétienne, il est mieux que je m'arrête là. Je pense que c'est mieux. Je ne lis pas beaucoup et vous lisez peut-être énormément. Mais peut-être devriez-vous vous offrir des lexiques bibliques, des dictionnaires,
Tous ces outils indispensables lorsque l'on ne veut pas dire de sottises. Avec eux, en lisant Tarasios dans le texte, vous auriez compris qu'il ne s'agit pas d'un subalterne s'adressant à son maître dans la hiérarchie. Les mots qu'il a choisis sont au contraire très bien équilibrés, car si Adrien n'est pas tout, il n'est pas rien. Et là, j'aimerais porter votre attention sur quelque chose. Il y a 2 ans, 3 ans à peu près, j'avais fait un débat avec Snake sur la papauté, et mon argument était que il y avait une note de la grande prêtrise qui était assignée au siège de Rome. Donc, qui était d'une certaine façon le grand prêtre de l'Église, qu'il participe au grand sacerdoce du Christ d'une façon plus particulière. Et tout le monde disait « Ah non, c'est nul comme argument, c'est de la foutaise, c'est le Christ le grand prêtre. » Là, on a votre patriarche, les 7 conciles, à l'époque, qui est en communion avec Rome, hein, donc il n'avait même pas votre religion, mais il dit clairement, et je répète, « Votre sainteté fraternelle de grand prêtre, président légalement et par la volonté de Dieu sur les saints hiérarques. » Là, votre argument il est complètement réfuté et finalement, mon argument à l'époque tenait la route. Et surtout qu'on le fait selon la volonté de Dieu, c'est ça qui est écrit. Il préside par la volonté de Dieu, par-dessus les autres hiérarques. Ouais. Dans cet extrait, vous dites « c'est ça qui est écrit ». Vous voyez que vos traductions ne sont pas correctes si on prend la peine de faire le travail philologique nécessaire. Le problème est que vous vous basez sur des gens qui ont traduit avec des a priori. Ils voient un préfixe arqué sur un nom et hop, ça devient un grand prêtre. Ils voient un verbe qui fait vaguement référence à une autorité et hop, les autres deviennent des subordonnés. Vous êtes vous-même victime de ces biais de traduction. Dans la précédente vidéo, vous passiez un appel. Lisez, formez-vous. Eh bien, je dis aux chrétiens d'apprendre les 3 langues saintes pour n'être l'otage d'aucun traducteur, car tous ont leur biais. Les catholiques romains vont tout polluer avec leur délire papiste, et si certains de leurs travaux sont d'une valeur inestimable pour tout chrétien, il y aura toujours un moment où le biais du traducteur va venir s'imposer. Tout votre édifice est basé sur du vent. Certains me répondront qu'ils ont autre chose à faire que d'apprendre 3 langues pour vérifier qu'on ne les pipote pas. Je comprends tout à fait l'argument. Mais en ce cas, vous ne pouvez rien prendre comme sûr. C'est terrible, mais c'est ainsi. Mais vous devez aussi alors adopter une attitude prudente. Tout document émanant d'un catholique romain, aussi sincère soit-il, doit toujours être pris avec des pincettes et considéré comme douteux et mensonger lorsqu'il va contre les vérités de la foi. Nous en avons ici un parfait exemple. Et là, je vais simplement ajouter un dernier petit point, en fait 2 derniers points. Le premier point, on va écouter l'extrait en fait de tradition orthodoxe, ce qu'il a dit. Essayons, si vous le voulez bien, de considérer que Grégoire a une pensée cohérente. Comment résoudre le fait que, dans son esprit, si un évêque se proclame universel, alors plus personne n'est évêque, ce qui semble être violemment antipapiste, et qu'en même temps tous les évêques sont les sujets du siège apostolique, entendez Rome. Je pense que la seule façon de tenir les 2 propositions comme cohérentes est de considérer que pour Grégoire, les évêques sont tous égaux, mais aussi que l'évêque de Rome est primus inter pares, premier parmi des égaux. Ce que dénonce Grégoire, au-delà du problème manifeste de se proclamer œcuménique, est que cela a été fait de façon unilatérale, puisque Rome a protesté sans être écoutée. Ici, la synodalité a été heurtée. Si l'on peut commenter cette notion de patriarche œcuménique, il s'agit d'une absurdité ecclésiologique, pour laquelle Rome a bien raison de protester, même si cette protestation a pu prendre la forme d'une défense de sa propre primauté, alors que le titre est un problème en toute chose, comme une attaque à la synodalité. Le titre prend un autre sens après le grand schisme de 1054. En effet, Constantinople devient une sorte de Rome bis, de Rome en attendant Rome. Le clown qui est patriarche de Constantinople agit aujourd'hui comme une sorte de pape du monde orthodoxe, ce qui fait que nous n'avons pas un problème papiste, mais 2. Bref. Donc voilà, je crois qu'il était tellement désespéré à rejeter ce qu'un concile œcuménique disait qu'il s'est mis à lancer des balles de neige en essayant de toucher dans le mille une fois, mais bon. Le problème avec ça, c'est que j'ai fait une vidéo complète pour réfuter cet argument des 7 conciles. Et il répond en masse, en fait, à ces objections. Donc, je vous invite à aller le voir. Donc, mon vidéo sur est-ce que Grégoire le Grand rejette la papauté avec le titre œcuménique.
je vous fais simplement un résumé, il ne rejette pas du tout la papauté en fait. Ce qu'il va s'opposer, c'est l'octroiement du titre de patriarche œcuménique par quelqu'un d'autre qui ne devrait pas l'être en fait. Donc c'est la convoitise qu'il condamne. Et le fait que l'humilité n'y est pas, qu'ils essaient de se placer au-dessus des autres, alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. On reçoit le titre, on ne se l'octroie pas. Et là, allez regarder ma vidéo, Grégoire le Grand était un papiste fini, en fait, comme tous les pères de l'Église, en fait. Donc, je vous invite à écouter la vidéo, mais bon. Je n'ai pas trop compris le truc des boules de neige, mais passons. On nous dit ici que Grégoire le Grand était un papiste fini et que c'est lui qui aurait dû avoir le titre. Je rappelle que Grégoire déclare que si un évêque est évêque œcuménique, alors plus personne n'est évêque. Il ne dit pas si quelqu'un d'autre que moi est évêque œcuménique. Donc l'argument ne tient pas. Et de même, les patriarches de Constantinople ont reçu ce titre des empereurs byzantins. Ils ne se sont pas auto-proclamés patriarches œcuméniques. Le titre est reçu, donc l'argument ne tient pas non plus. Deuxième point. Après le concile, ok, il y a un pape qui va s'appeler Adrien II, donc environ une centaine d'années après. Il va y avoir un synode de Rome en 869 et où Adrien II va écrire une lettre à ce synode et la lettre va être lue et acceptée dans le concile de Constantinople de la même année, donc en 869. Et on va dire ceci dans la lettre. Nous avons lu que le pontife romain juge tous les pasteurs de toutes les églises. Mais nous ne lisons pas qu'il est jugé par qui que ce soit. Mais Vatican I, c'est là, Vatican I. Car si les évêques orientaux ont prononcé l'anathème contre Honorius après sa mort, donc le siège de Rome n'a pas été jugé pendant son vivant. Je continue. Nous devons nous rappeler qu'il avait été accusé d'hérésie et c'est l'unique raison pour laquelle les inférieurs peuvent légitimement juger leurs supérieurs en rejetant librement leurs opinions pernicieuses. Et pourtant, aucun patriarche, aucun évêque n'aurait jamais pu prononcer contre lui si le pontife, statuant sur ce même siège primatial, ne leur avait pas préalablement donné l'autorisation. Je relis, ne leur avait pas préalablement donné l'autorisation. Donc, ce qu'on dit ici, en fait, c'est que si Rome ne donne pas l'autorisation de juger quelqu'un qui est supérieur par un inférieur, eh bien, ça n'a aucune force. Ils n'ont pas l'autorité de le faire. Et ça, encore une fois, ça renverse totalement l'ecclésiologie innovatrice des 7 conciles où tout le monde est égal, tout le monde fait ce qu'il veut dans son coin, il n'y a pas d'autorité supérieure. Ça ne marche pas. OK? Encore une lettre lue en concile qui doit nous faire rentrer dans le giron de Rome. Mon Dieu, que c'est fatigant. Alors il y a 2 sujets ici. La lettre qui affiche une ecclésiologie Vatican I et le cas d'Honorius non jugé de son vivant. Pour votre première vidéo, au moins, vous avez produit des faux documents, ou disons par charité, des documents qui ne furent pas lus en concile, en essayant de leur donner l'autorité du concile. Mais au moins, vous aviez pris un vrai concile orthodoxe. Le concile de Nicée II n'est contesté par personne. Mais là, la situation est inversée. Vous voulez nous faire avaler un vrai document, car je pense effectivement qu'Adrien II a bien écrit ses synepsies, mais vous les attachez au 4e concile de Constantinople, qui est un faux concile, puisque vous le datez de 869. Il faut que les gens sachent, et cela aussi, l'honnêteté intellectuelle vous commandez de le faire. Il y a 2 conciles différents qui sont considérés comme étant le 4e concile de Constantinople, selon qu'on est catholique romain ou orthodoxe. Le concile de 869 est considéré positivement par les catholiques romains et n'est pas reconnu par les orthodoxes. Il a lieu de septembre 869 à février 870. Il démarre de façon tonitruante avec 12 évêques. Le concile déposa le patriarche Photius au profit d'Ignace,
Ces péripéties sont connues par les amateurs d'histoire de l'Église sous le nom de schisme de Photius. Le Concile, du point de vue théologique, et ceci montre la décadence romaine en marche, condamne la trichotomie au profit de la dichotomie, c'est-à-dire la position de l'anthropologie chrétienne tripartite corps-âme-esprit est condamnée et lui est préférée l'anthropologie dualiste corps-âme. Ça, c'est le Concile catholique. Il n'a chez nous aucune autorité. Donc le pape Adrien II aurait pu y reconnaître l'existence des extraterrestres ou la sainteté du Bouddha, que cela ne changerait rien chez nous. Et du côté orthodoxe, il y a l'autre 4e concile de Constantinople. Il a lieu 10 ans plus tard, de 879 à 880. Il annule le précédent en quelque sorte, puisqu'il réaffirme la position de Photius comme patriarche de Constantinople. Le concile y condamne très explicitement le filioque et les légats de Rome à l'époque avaient validé la chose. Nous autres orthodoxes considérons ce concile comme extrêmement important, car il scelle dans le droit canon les choses par rapport au filioque. Tous ceux qui, comme vous, professent le filioque sont anathèmes, exclus de l'Église. Vous êtes officiellement déclarés hérétiques, ce qui est la stricte vérité. Donc maintenant, sachant qu'il y a 2 4e conciles de Constantinople et que les décisions du premier furent annulées au second, quelle valeur a la lettre d'Adrien II? Passons à ce bon Honorius, ce bon pape Honorius Ier qui, infailliblement, défendit le monothélisme. Ça, c'est votre caillou dans la chaussure. C'est la première fois que je vois la pirouette condamnée après sa mort, donc pas condamnée. Fallait y penser, hein. L'hérésie rend créatif, c'est indéniable. Que son nom ait résonné au 6e concile œcuménique, parmi la liste des grands hérésiarques anathèmes, devrait faire réfléchir toute conscience chrétienne sincère. Cela devrait mettre les catholiques romains, qui cherchent le Christ de tout leur cœur, dans une phase de réflexion. Comment peut-on être infaillible et avoir son nom dans la liste des plus grands hérétiques de son temps? Là, j'aimerais vous montrer un extrait, en fait, d'une vidéo de tradition orthodoxe qui m'a un peu troublé, parce que j'ai trouvé que c'est un petit manque de charité, mais en même temps, ça expose en fait leur incohérence. Donc voici. C'est très bien que le catholique romain ait mis cette déclaration du patriarche de Constantinople, Bartholomée. Cela nous permet de préciser, pour ceux qui découvriraient notre chaîne, que nous considérons ce patriarche totalement hérétique, hors de l'Église et particulièrement dangereux pour les chrétiens orthodoxes sincères. Le seul débat qui existe sur lui aujourd'hui est de savoir s'il s'agit du pire hérétique ou s'il y a pire que lui. Notre chaîne promeut le rejet radical et absolu de toute forme d'œcuménisme, puisque c'est cela la tradition des pères, et parce que le droit canon prohibe les prières en commun que la pratique de l'œcuménisme encourage. Il ne s'agit pas de ne pas discuter ou échanger, bien entendu. Augustin parlait avec Pélage, mais ils ne priaient pas ensemble, et échangeaient des arguments théologiques pour éclairer le troupeau. Nous appartenons à ce qui est appelé la vraie orthodoxie, qui rejette aussi bien Moscou que Constantinople, et donc il ne s'agit pas de géopolitique, il ne s'agit pas de culture, d'histoire profane, mais bien de foi. Donc là, c'est assez spécial comme position, c'est que finalement, il n'est ni en communion avec Moscou, ni en communion avec Rome, et pourtant s'octroie le titre d'orthodoxe, ce qui est assez intéressant comme position. Mais bon, c'est simplement pour vous montrer qu'ils sont prêts à tout, en fait, pour ne pas admettre leurs erreurs. Mais comme j'ai démontré dans la première vidéo que j'ai faite, dans la vidéo avec Grégoire le Grand, dans la vidéo avec Saint Théodore le Studite, qui est vénéré comme un saint par eux, donc il ne peut pas être hérétique comme tel, bien c'est que nous, on peut faire appel à la Bible. On peut faire appel aux pères latins, grecs, syriaques. On peut faire appel aux conciles régionaux. On peut faire appel aux conciles œcuméniques. On peut faire appel aux saints, à une quantité infinie de saints. C'est incroyable la quantité de saints qui ont l'ecclésiologie papiste. On peut faire appel à tout cela, au consensus des pères, et pourtant tout le monde est dans l'erreur. Non, il n'y a pas de pape de Rome, etc. Non, non. S'il vous plaît, soyez sérieux et lisez les pères. Et vous allez voir, en fait, ils sont unanimes. Et les pères ne vont pas, quand j'entends l'argument lunaire de « ouais, Saint Maxime le Confesseur a écrit ça », ou « Saint Théodore le Studite a écrit ça, mais c'est parce qu'on avait besoin de l'aide des latins, etc. Sinon, il n'aurait pas écrit ça. » C'est que ça ne tient pas la route.
C'est comme si on retrouve des écrits d'un martyr que nous, on vénère comme martyr, et là, il se met à écrire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, car il avait besoin de l'aide des musulmans parce qu'il était affamé. Non. On professe la foi du début de notre baptême jusqu'à la fin de notre mort, sans déroger ni à gauche ni à droite. On ne commence pas à écrire des hérésies car on a besoin de l'aide de Rome. Ça ne tient pas la route. Un saint ne peut pas écrire des hérésies parce qu'il a peur pour sa vie ou parce que sa nation a besoin d'aide, ils sont affamés, ça ne marche pas. Donc, voilà. Admirez le logiciel totalement sergianiste du youtubeur ici. Pour être orthodoxe, il faut être en communion avec un grand siège, sinon on a un positionnement bizarre. C'est finalement une approche sergianiste qui le conduit à être à Rome aujourd'hui, très probablement. Comment auriez-vous fait du vivant d'Honorius? Avec une ecclésiologie papiste, j'entends. Comment faites-vous pour tenir ce que vous déclarez? Le pape de Rome, autorité universelle, incontestée, qui ne peut être jugée par personne, se met à raconter n'importe quoi sur les deux volontés. Que faites-vous? S'il a été condamné après sa mort et que sa condamnation a été approuvée par le pape Léon II, c'est bien que la condamnation est valide. Comment faites-vous alors? Le pape est donc quelqu'un qui peut vous emmener dans l'hérésie et vous y rester tant que l'autre pape orthodoxe n'est pas en place. Ceci démontre de façon éclatante que seuls les vrais chrétiens orthodoxes sont dans une démarche qui se tient de bout en bout. Nous ne sommes en communion qu'avec des gens dont la doctrine est orthodoxe. Et croyez-moi, s'il y avait des pères qui disaient clairement, sans ambiguïté, le pape de Rome n'a aucune juridiction sur les autres, ou un concile œcuménique qui dirait carrément, clairement, explicitement, le pape de Rome n'a aucune juridiction sur les autres, les orthodoxes cette concile vous la bombarderaient partout et vous la rappelleraient à tous les jours de votre vie. Mais savez-vous quoi? Ces passages-là n'existent pas. OK? Ces passages-là n'existent pas. Simplement pour vous dire, en fait, qu'il y a tellement d'arguments qu'on peut utiliser pour la papauté et qui ne peuvent pas répondre, en fait, d'une façon cohérente, que ça ne tient pas la route. C'est comme s'il disait, on leur dit, hey, regardez la belle forêt, et ils répondent, bah, je peux pas la voir, il y a trop d'arbres, ça me cache la vue. Ben, c'est ça. Il y a tellement de papisme partout dans les 7 conciles œcuméniques, les 7 premiers conciles œcuméniques. Il y a tellement de papisme partout chez les pères qui sont comme non, ça marche pas, non, pas aujourd'hui. Acceptez la foi des pères. Chers orthodoxes, 7 conciles, acceptez la foi des pères, acceptez la foi des conciles. Là, on rentre dans la plaisanterie. On nous demande de prouver que la papauté n'est pas là. On nous demande de fournir l'élément canonique ou patristique qui pourrait infirmer l'ecclésiologie de Vatican I. A-t-on demandé à Athanase de fournir les éléments clairement anti-ariens datant d'avant la crise arienne? A-t-on demandé à Cyril de fournir les condamnations explicites du nestorianisme avant que celui-ci ne soit formulé? Car le papisme arrive avec Adrien Ier. Avant, il n'y a pas de papisme, donc personne n'en parle. J'ai l'impression d'énoncer le truisme le plus basique. On ne peut pas fournir la preuve de la condamnation d'une hérésie avant que celle-ci ne se manifeste de façon publique et affirmée. Et généralement, ce n'est pas à celui qui affirme que quelque chose n'existe pas de le démontrer. C'est plutôt à celui qui affirme que quelque chose existe de le démontrer. Si quelqu'un croit en l'existence des licornes bleues avec des ailes, il m'est difficile de lui prouver qu'elles n'existent pas. Mais il me semble que c'est à lui de me montrer un spécimen de ces licornes. On nous dit ici que la papauté est partout. Ce serait l'éléphant au milieu du salon. La chose impossible à ne pas voir. Mais quelle blague! Faisons un petit jeu. Prenons le texte officiel de Vatican I sur la partie ecclésiologique. Il s'agit d'un texte connu sous le nom de Pastor Aeternus. Si l'on regarde dedans, on s'aperçoit que le nom de Pierre y est cité plus de 30 fois et le mot primauté plus de 15 fois. Et c'est normal pour un texte de cette nature. Dans l'ensemble des canons des 7 conciles œcuméniques, il n'est question de Pierre que 3 fois. Jamais pour évoquer sa primauté. Il est appelé porte-parole des apôtres dans le canon 4 du 6e concile, et ceci dans une traduction officielle du Vatican. Le mot primauté en est absent. Maintenant, je renverse le paradigme. Si la papauté existait, il y aurait un canon clair, un texte non ambigu. L'affaire est trop grave.
Ici, je suis désolé, mais la papauté n'apparaît à aucun endroit dans les canons des conciles œcuméniques, alors que c'est là qu'elle aurait dû se manifester le plus ouvertement et simplement. On s'attend à des tournures du genre, le patriarche de Rome, héritant de l'autorité de Pierre qui lui fut confiée par le Seigneur de par sa juridiction universelle, déclare que blablabla. Mais non, ce n'est jamais ainsi. Au contraire, on a des canons du genre que l'ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c'est-à-dire que l'évêque d'Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l'évêque de Rome. On doit de même conserver aux églises d'Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits. C'est le début du 6e canon du concile de Nicée qui rappelle que certaines villes ont des prérogatives, des avantages, des privilèges si l'on veut, que d'autres villes n'ont pas. Et on liste ces villes, Alexandrie, Antioche, Rome. Rome parmi les autres, Rome comme les autres. Où est la papauté ici? Et je veux vous dire honnêtement une dernière chose. Nous ne sommes pas vos ennemis. OK? Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous aussi, on se lamente pour la chute de Constantinople. Nous aussi, on se lamente pour la décadence du monde entier, pas seulement de l'Occident, qu'on se le dise. Nous aussi, on se lamente pour tous les blasphèmes qui sont perpétués envers notre Seigneur. Mais nous avons espoir qu'un jour, nous serons ensemble, en fait. Nous avons espoir qu'un jour, vous lirez les pères, les conciles, et vous reviendrez dans l'Église. Et nous avons espoir qu'un jour, nous reprierons à nouveau ensemble, en communion ensemble, dans la basilique Saint-Pierre ou à Hagia Sophia. Vraiment, et prions pour l'unité de l'Église et respectez et vénérez avec sincérité les pères de l'Église et les conseillers œcuméniques. Et là, vous retrouverez la joie, en fait. Et ce ne serait pas simplement un faux orgueil d'un drapeau qu'on bandit, mais une foi de vérité profonde qui est infuse au fond de notre cœur. Et là, vous allez trouver le paradis. Donc voilà, mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine. Nous avons déjà trouvé le paradis dans nos catacombes. Guidés par de vrais évêques aux déclarations non ambiguës, nous sommes très bien. Merci néanmoins de l'invitation. Je vous la retourne avec sincérité. Je constate néanmoins que vous êtes dans une sacrée impasse. En effet, vous voyez la papauté partout alors qu'elle n'est nulle part. Donc je ne peux que prier pour que Dieu vous donne la capacité de voir les choses en vérité et d'être à un moment capable de lire les pères, les conciles, les déclarations dogmatiques sans votre postulat premier. J'imagine que ce n'est pas chose aisée. Nous vous demandons de jeter aux orties ce que vous avez cru et aimé de tout votre cœur. Nous voyons votre sincérité. Nous voyons que vous n'avez rien à y gagner, que ce soit matériellement ou autre. Sachez que nous sommes dans la même situation. Nous n'avons rien à gagner de mondain. Nous sommes vus souvent négativement par les mondains, mais quand nous voyons le monde, notre ardeur ne fait que redoubler. Notre Seigneur a enseigné que l'on juge un arbre à ses fruits. Regardez les fruits du monde catholique romain, surtout depuis Vatican II. Y voyez-vous, y discernez-vous une quelconque empreinte de notre Seigneur? Vous nous demandez de rejoindre une église qui bénit ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Vous avez créé le porc cachère en quelque sorte. Et là, vous me répondrez que le pape n'approuve pas cela. Alors pourquoi ne condamne-t-il pas? Pourquoi le prêtre qui fait ça est toujours prêtre? Pourquoi son évêque est toujours évêque? Parce que ce n'est pas le Christ qui gouverne chez eux. Parce que ce n'est pas le Christ qui gouverne chez vous. Tout simplement. Le Christ vous attend néanmoins, car fidèle à sa promesse, il a toujours une église et aura une église jusqu'à la dernière seconde. Bienvenue dans les catacombes.